et bienvenue sur cette chaîne dédiée aux facteurs organisationnels et humains. Je suis Benjamin Terrazi, anesthésiste réanimateur et formateur en facteurs humains. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet essentiel. Pourquoi est-il si difficile de demander de l'aide? En fait, demander de l'aide, c'est souvent perçu comme un aveu de faiblesse ou un risque pour notre image. Mais si l'on s'intéresse aux neurosciences, on comprend que cela va bien au-delà d'une simple question d'ego. On sait que le cerveau humain a une aversion pour le risque social. Lorsque l'on demande de l'aide, cela active les zones du cerveau liées à la peur de l'exclusion, car nous craignons de paraître incompétents ou inutiles. Il existe aussi un biais, appelé le biais de surconfiance. Nous avons tendance à penser que nous devrions pouvoir nous débrouiller seuls, même lorsque cela n'est pas rationnel. Enfin, en situation de stress ou d'urgence, le cerveau entre souvent dans un état de focalisation extrême, également appelé effet tunnel. Dans cet état, on a du mal à percevoir les ressources disponibles autour de nous, y compris les personnes prêtes à nous aider. Pourtant, demander de l'aide, c'est une compétence non technique cruciale pour garantir la sécurité et la cohésion dans une équipe. On la retrouve dans de nombreux scores validés. Une équipe est en fait un système interconnecté. Si l'un des membres est en difficulté et ne le verbalise pas, cela peut avoir des répercussions sur toute la dynamique de groupe. Savoir demander de l'aide, c'est reconnaître nos limites et permettre à l'équipe de fonctionner comme un tout. Alors, comme ce n'est pas facile de demander de l'aide, souvent nous utilisons des demandes d'aide indirectes. J'entends alors dans les formations ou les blogs des phrases comme « je ne vois rien »,« j'y arrive pas » ou encore « je ne comprends pas ». Ces signaux sont des appels à l'aide déguisés qui nécessitent une attention particulière de la part des autres membres de l'équipe. Parfois, ce que nous assimilons à de la colère d'un membre de l'équipe est en réalité une demande d'aide déguisée. Alors, soyons vigilants. Je vais vous donner maintenant un exemple dans le monde médical. Imaginons une situation au bloc opératoire. L'anesthésiste ou l'infirmier anesthésiste en charge de gérer les voies respiratoires d'un patient rencontre des difficultés à intuber. Plutôt que de verbaliser clairement « je n'y arrive pas » ou « j'ai besoin d'aide », il continue à essayer seul, pensant qu'il devrait pouvoir s'en sortir. Pendant ce temps, l'équipe chirurgicale attend et commence à ressentir une tension croissante sans toutefois comprendre l'ampleur de la difficulté. Cette absence de communication claire peut entraîner une perte de temps critique, une dégradation rapide de l'état du patient et une confusion générale dans l'équipe. Si à la place, la demande d'aide est verbalisée clairement ou indirectement, j'ai besoin d'aide ou je galère avec cette intubation, les autres membres de l'équipe peuvent devenir des aidants et aller chercher du matériel supplémentaire ou éventuellement du renfort et surtout se sentir impliqués dans une équipe. Pour conclure, demander de l'aide n'est pas une faiblesse, mais une compétence essentielle pour renforcer la collaboration et la sécurité dans une équipe. Et si cela reste difficile, souvenez-vous qu'il existe des moyens indirects pour le faire et que garder une conscience situationnelle est la clé pour sortir de la focalisation. Ça a déjà fait l'objet d'une vidéo sur la chaîne. Enfin, apprenons également à être attentifs aux demandes d'aide indirectes de nos collègues. Un simple signal peut parfois sauver une situation. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si ce sujet vous intéresse, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres contenus sur les facteurs organisationnels et humains. Et surtout, n'hésitez pas à partager vos expériences en commentaire. Avez-vous déjà eu du mal à demander de l'aide? Ou peut-être avez-vous identifié une demande d'aide indirecte qui a tout changé? À bientôt pour une nouvelle vidéo.